Est-ce que vous avez envie d'être un écrivain créatif et de multiplier vos chances d'avoir de bonnes idées au quotidien? Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 choses que vous pouvez intégrer dans votre quotidien pour augmenter drastiquement votre potentiel créatif. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Adrien, je suis un jeune écrivain qui s'apprête à s'auto-publier et du coup j'ai créé cette chaîne YouTube pour tout simplement aider les jeunes auteurs comme moi à poursuivre leurs rêves et terminer leurs romans. Alors pour ne manquer aucune des autres vidéos, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour la soutenir. La première chose que vous pouvez mettre en place pour être plus créatif au quotidien, c'est de voyager assez fréquemment et donc de changer souvent d'environnement de travail. Alors je ne vous dis pas forcément de faire le tour du monde, de faire un voyage autour du monde, vous pouvez très simplement aller dans un café, aller écrire dans un café, aller écrire dans un parc. L'effet que ça va avoir sur vous, c'est que vous allez avoir un regain de créativité, vous allez voir de nouvelles choses et du coup, votre inspiration n'en sera que meilleure. En plus, le fait d'écrire en extérieur va vraiment rendre votre session d'écriture plus agréable parce que vous allez briser une routine. Et en faisant cela, vous aurez plus d'idées, c'est indéniable. Le serveur du Starbucks vous inspirera peut-être un nouveau personnage que vous n'aurez jamais trouvé si vous étiez resté chez vous. Pareil, le décor d'un parc peut très bien vous aider pour les paysages de votre roman, et bien plus encore. La deuxième chose que vous pouvez faire pour être un écrivain plus créatif au quotidien, c'est de pratiquer la méditation. Outre les nombreux bienfaits de la méditation, il y en a 2 qui vont nous intéresser cette fois-ci. Le premier bienfait, qui va être assez immédiat, c'est que pendant vos séances de méditation, il y a des pensées, toutes sortes de pensées qui vont surgir. Il va y avoir des pensées un petit peu inutiles, mais d'autres seront vraiment présentes pour vous apporter des réponses en fait. Vous allez par exemple penser à votre roman avant votre séance de méditation, et lorsque vous serez en train de méditer calmement, si on peut méditer de façon énervée, je ne pense pas que ce soit possible, mais bref, vous serez en train de méditer et des pensées sur votre roman vont surgir alors que vous n'y pensiez même pas à la base. Vous serez en train de vous concentrer sur votre respiration et d'un coup, une idée va surgir et une idée auquel vous n'auriez jamais pensé si vous étiez dans votre train-train quotidien. Moi, ça m'est arrivé plein de fois d'être en pleine séance de méditation et soudain d'avoir une illumination sur mon roman. C'est comme si en fait les idées attendaient que votre esprit soit plus calme pour pouvoir s'immiscer en vous. Et il y a un deuxième bienfait de la méditation par rapport à notre activité d'écrivain, c'est qu'on va se sentir beaucoup plus calme au quotidien. Ça ne va pas venir dès le premier jour, mais au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines, on va se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et surtout beaucoup plus dans le moment présent. On va avoir beaucoup plus de recul, on va être plus attentif à ce qui nous entoure, on va être plus dans l'instant présent. Et ça, pour un écrivain, c'est juste génial, car on pourra mieux prendre des notes sur ce qui nous arrive, en fait, sur les événements qui vont nous arriver, sur les sensations qu'on va ressentir, sur les choses qu'on va voir. On va être assez serein, assez calme pour analyser ces choses-là et mieux les noter. Plus on va être serein, plus les idées vont venir à nous, et ça, j'en parle dans une autre vidéo qui va s'afficher en barre d'infos. Et si vous avez un peu de mal avec la méditation, que vous trouvez ça un petit peu bizarre, voire carrément mystique, détrompez-vous. Vraiment, moi, ce que je fais quand je médite, ça n'a rien d'extraordinaire. Je m'assois, simplement, je ferme les yeux, je me mets un petit casque sur les oreilles où j'écoute de la musique calme et je me concentre sur ma respiration. C'est tout. Vraiment, il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas là à essayer de trouver une position bizarre type lotus, à psalmodier un mantra digne d'un moine tibétain. Non, vraiment, c'est beaucoup plus simple que ça. La troisième chose que vous pouvez mettre en place pour être plus créatif au quotidien, c'est de pratiquer régulièrement, voire quotidiennement, une activité manuelle ou sportive. Ça peut vraiment être un plus dans votre vie d'écrivain. Vous pouvez faire du dessin, du coloriage, du jonglage, de la danse, etc., etc. Ces activités vont être vraiment très pratiques, très bénéfiques pour vous et pour votre cerveau qui va donc pouvoir s'évader et trouver plus d'idées. Personnellement, lorsque je suis en pleine session d'écriture, j'aime bien faire des pauses régulières où là je me mets à jongler avec ma bouteille de Flair Bartending. Lorsque je fais ça, je mets mon corps en mouvement et en même temps mon cerveau va être en roue libre parce que je n'ai pas vraiment besoin de me concentrer sur ce que je fais. Du coup, je pense à mon roman, j'essaie de trouver de nouvelles idées et ça vient tout naturellement. Et franchement, j'ai toujours plein d'idées à ces moments-là, donc je vous conseille fortement, non pas de jongler forcément, mais de trouver une activité assez rapide que vous pouvez faire lorsque vous avez un blocage par exemple, ou même dans votre quotidien pour, pourquoi pas, avoir des idées qui surviennent. La quatrième chose que vous pouvez mettre en place pour être un écrivain plus créatif, c'est tout simplement de penser à votre roman lorsque vous vous levez et lorsque vous vous couchez, et en général d'essayer d'y penser le plus
fréquemment possible. Attention, je ne vous dis pas forcément que ça doit devenir une obsession, mais plus vous allez penser à votre roman, plus vous trouverez les associations de votre quotidien à votre roman. C'est tout bonnement logique. N'écrivez pas forcément 10 heures par jour, ce n'est pas du tout ce que je suis en train d'expliquer, mais même si vous écrivez, je ne sais pas, 100 mots par jour, c'est déjà bien, et essayez en parallèle de penser à votre roman assez souvent, de l'avoir souvent dans un coin de votre tête pour pouvoir avoir des idées qui surviennent de temps en temps. Et la cinquième chose que vous pouvez mettre en place pour être un écrivain plus créatif, c'est de prendre la bonne habitude de faire un exercice de créativité tous les jours. Alors des exercices de créativité, il en existe plein. J'ai même fait une vidéo là-dessus qui va s'afficher en barre d'infos. Ce qui est bien avec les exercices, c'est que vous allez vous détacher un petit peu de votre roman en cours. Vous allez faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui va muscler votre style et votre créativité. Si vous faites ça vraiment tous les jours, je peux vous assurer que le syndrome de la page blanche, vous ne le connaîtrez plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les choses que vous faites au quotidien pour être plus créatif. Ça peut être des habitudes, ça peut être des exercices, ça peut être plein de choses. N'hésitez pas non plus à me laisser un bon pouce bleu, des familles, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. Je vous souhaite une excellente journée, travaillez bien et surtout, méditez bordel de merde. Ciao.